Bonjour à tous. Alors, en fait, une vidéo pour des grandes nouvelles, encore une fois, mais ça fait tellement plaisir. Alors voilà, on parle beaucoup de nouvelles énergies qui arrivent, et donc bon, je vais vous la faire courte, je vais pas vous faire attendre la fin de la vidéo pour tout vous dire. C'est qu'en fait, on a beaucoup parlé des énergies de la famille divine et des pères divins. Bon, beaucoup aussi des mères divines, je le conçois. Mais en gros, c'est une vidéo pour vous expliquer que cette vibration des pères divins, et donc du coup ça sert à tout le monde, et a vraiment été libérée sur un certain plan la semaine dernière. Ce qui va faire que vous allez récupérer énormément de vitalité, les enfants aussi, et toutes les personnes qui ont des problématiques autour de des problèmes autour de la paternité. Bon, il y a des familles comme ça où il y a des papas qui n'ont pas réussi à prendre leur place, il y a des papas trop autoritaires, il y a des papas qui ont pas pu élever leurs enfants. Enfin voilà, il y a cette carence vraiment des énergies du père, ou alors même aussi des familles où il n'y a pas vraiment de place pour les hommes, il y a vraiment ce truc où la femme prend toute la place et l'homme n'arrive pas à trouver sa place. Alors, en plus de l'homme, là, c'est le père. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objet de cette vidéo. Donc, il y a une nouvelle force qui est en train vraiment de se distiller en vous. C'est une force des pères divins. C'est une force qui vous permet d'être plus ancré sur Terre, d'avoir plus de vitalité, mais aussi qui va donner accès à d'autres vibrations et d'autres connaissances. Ça a déjà commencé chez certains enfants, c'est-à-dire que eux, comme ils sont prêts à accueillir ils sont vraiment prêts à accueillir vraiment cette beauté en eux, cette force en eux. Du coup, ils se retrouvent avec des flots de lumière qui vont vraiment pouvoir les aider à déployer leur mission et leurs dons. Donc soyez pas surpris si vous avez des petits que vous voyez vraiment prendre confiance et puis monter en vibration et monter en connaissance et qui osent exprimer des choses, c'est tout à fait normal. Et puis, donc ça c'est pour les gens qui sont sensibles, vous allez pouvoir le vivre de cette manière-là. Mais je constate, parce que j'ai eu la chance de me retrouver dans une assemblée il y a pas longtemps où il n'y avait pas que des FJ, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et en fait, ouais, on constate quand même que tout ce travail qu'on a fait sur le collectif permet, les gens sont plus légers, même s'ils n'ont pas bossé sur eux. En fait, c'est vraiment une énergie globale. C'est une énergie globale, en fait, c'est dans l'air du temps. Quand on est dans une énergie, une époque Baba Cool, en fait tout le monde est porté par cette vibration de Baba Cool, de l'amour, de la paix, de tout ça. Donc là c'est un peu la même chose, c'est que cette vibration là elle est en train de se déverser pour pouvoir rééquilibrer en fait rééquilibrer en fait les personnes. Donc c'est intéressant pour ceux qui sont FJ parce que s'il y a un trop gros déséquilibre chez leur flamme jumelle ou chez elles-mêmes, c'est plus compliqué à poser les choses, à ancrer. C'est aussi pour réparer toutes les blessures liées à la paternité. Donc ça c'est pour les nouveaux enfants qui arrivent. Les nouveaux enfants qui arrivent, ils ont besoin que leurs parents ils soient complètement prêts. Donc complètement prêts, ça veut dire aussi qu'il n'y ait plus trop de carences énergétiques, sinon le chemin est assez décentré. Et puis, à quoi ça peut servir aussi? Un sentiment de sécurité, de sérénité, de trouver aussi un ancrage au niveau du corps. Chez certains, ça va se présenter de cette manière-là. Ils vont retrouver aussi une force qui va les soutenir plus au niveau du corps que va les rendre plus, voilà, une protection en fait, une vibration de protection, ça va réorganiser, réoxygéner, revitaliser certains organes. Donc c'était la semaine dernière, c'est arrivé comme ça, c'est souvent la nuit que j'ai ces grands messages là et en fait tout d'un coup je vois vraiment comme un grand jet de lumière et puis on montre comme sur une carte un peu symbolique de ce qui se passe et de ce que je vois et en fait il s'agit vraiment là de la vibration des pères divins qui est complètement libérée. Donc chacun va la recevoir en fonction des plans qu'il incarne en fait.
Donc c'est pas forcément une question de conscience, c'est chacun va incarner des plans différents. Donc en gros, si vous voulez, c'est un peu comme la coupe de champagne et puis vous voyez la cascade de champagne. Certains vont être en haut, certains au milieu, certains en bas, mais de toute façon tout le monde va recevoir cette vibration-là, c'est juste une question de temps. Par contre, donc ça c'est le résultat de tout le travail que vous avez tous fait. Et vraiment, enfin voilà, je voulais vous le dire et je vous en remercie parce que c'est juste énorme. Donc on avait vu il y a quelques années qu'il y avait cette vibration des mères divines et c'était vraiment une partie de notre aura qui nous permet de nous connecter avec une force, la force de la mère, donc reliée à la vibration mariale bien souvent. Et c'est une mère spirituelle, mais une mère qui peut tout et une mère qui ramène vraiment beaucoup d'amour et de conscience dans le lien mère-enfant, mais au-delà de ça, entre le lien mère-enfance de toute la lignée. Donc ça adoucit vraiment, vraiment, vraiment la plupart des blessures et des carences émotionnelles ou des blessures émotionnelles qu'il y a pu y avoir sur une lignée transgénérationnelle. Donc en fait, chez vos ancêtres. Du coup, ça a permis de faire recirculer l'amour sur le lien mère-enfant. Et puis ensuite, on a travaillé sur les pères divins, ce qui est un peu le même archétype mais au masculin. Donc en fait, c'est vraiment pouvoir se reconnecter avec la vibration d'un père divin mythique, mystique, incroyable. Donc souvent ça passe par Saint Joseph ou par le Christ ou Saint Michel, ça va dépendre. C'est des grandes figures comme ça qui incarnent vraiment le père idéal et qui viennent redonner une protection. Pareil, c'est un espace dans l'aura qui vient de donner une protection, qui vient de redonner une force, des valeurs. C'est des vibrations extrêmement complémentaires parce qu'en fait, là, sur les nouveaux enfants qui arrivent, ils estiment qu'ils ont besoin autant de la vibration mère divine que père divin pour pouvoir s'incarner au juste. Donc, et s'incarner au juste, ça veut dire sans porter un poids familial trop lourd, voire aucun poids familial, pouvoir être vraiment protégé au moment de l'incarnation et la conception dans leur âme, en fait, qui est vraiment en fait, si vous voulez, quand vous pensez à vous faire votre enfant, qui est vraiment que la lumière qui passe et non pas les blessures, les besoins à combler. C'est vraiment une autre manière de concevoir les êtres parce que du coup, ils peuvent venir exprimer tout leur potentiel et ils peuvent venir dans toute leur lumière. Donc ça, c'est juste extraordinaire. On va le voir là, il y a des grossesses et des naissances qui s'annoncent. Donc voilà, le processus dont on parle depuis des années, bah, tout doucement en fait, chacun en faisant un travail sur soi, a permis vraiment de réhabiliter cette vibration-là, la ramener, parce qu'on a guéri beaucoup des blessures émotionnelles au niveau des pères, au niveau des hommes, au niveau des enfants. Et du coup, ce flot est en train de revenir et vous allez voir, la conception d'être parent, pour ceux qui sont conscients, elle va être évidente instantanément, elle l'est déjà. Pour ceux qui le sont moins, qui sont moins conscients en fait, ils vont en fait, juste être imprégnés au fur et à mesure de leur chemin du nouveau rôle du parent, de la nouvelle force, et surtout vraiment d'une complémentarité et voire même d'une trinité avec l'enfant. C'est vraiment une reconnexion comme ça qui va permettre de faire un champ de force un peu comme une pyramide et de protection de tout le monde. Enfin bon, bref, on en reparlera. Difficile d'en parler en vidéo, enfin, faudra en reparler d'une manière plus précise. Donc du coup, on est vraiment sur un gros tournant en fait, encore du chemin de la flamme. Je vous le rappelle, hein, ça travaille pas que chez les pères, ça travaille chez tout le monde en fait, parce qu'il fallait proposer vraiment ce potentiel. C'est une manière aussi de réhabiliter les hommes avec cette force d'amour de parents, cette légitimité aussi, c'est trouver sa place en tant que papa, et puis on casse un peu, bien sûr, il y a besoin du cadre, mais on casse un peu l'archétype de l'autorité pure. En fait, on va vers autre chose. Et donc, du coup,
on est vraiment en train de ramener cette force, cette conscience pour les nouvelles familles, en nous, pour nous, libérer de grosses blessures, de grosses carences qui, on le sait, hein, peuvent être vraiment douloureux tout au long de la vie. Donc pour moi, c'est un grand moment qu'on est en train de vivre et j'espère que vous l'avez ressenti aussi, vous, soit en vous, soit dans les gens que vous voyez. C'est cette nouvelle vibration-là qui est là, qui va aider à poser, qui, ben, regardez, elle est en train d'arriver quand j'en parle. Donc du coup, pour ceux qui sont un peu sensibles, ou en tout cas, si vous êtes ouverts à ce que je dis, laissez-vous imprégner, ça va vous aider à la ramener encore plus fortement en vous. Si vous voulez accompagner ce chemin, ce moment, vous pouvez très bien, comme je vous le conseille depuis un moment, hein, depuis toujours, moi j'aime ça, c'est faire mettre des neuvaines à Saint-Joseph, à Saint-Michel, au Christ, Saint-Antoine, Padre Pio, enfin c'est des grands-pères divins. Donc vous pouvez vraiment aussi poser des actes spirituels pour aider la lignée des hommes à libérer ces derniers nœuds de souffrance et vraiment vous sentir synchronisé avec ce nouveau flot de vie qui vient, euh, qui va venir vraiment en vous. Et du coup, on va être des êtres plus équilibrés, plus éveillés, plus stables. Et parfois, pour la fusion, pour le chemin de la flamme, c'est juste qu'il manquait. Il manquait un petit bout, pas grand-chose, mais il manquait un petit bout. Et retrouver cet équilibre, ou avoir moins de peur d'abandon, ça permet d'ouvrir son cœur à plus d'amour. Parce que là, on ne demande pas d'ouvrir le cœur un petit peu, on demande d'ouvrir le cœur complètement, de s'abandonner complètement. Ce qui, pour certains, est une sensation délicieuse. Et pour ceux qui ont vécu trop de blessures au niveau émotionnel, ça ravive ces blessures. Donc en fait, c'est pour ça que c'est super cette transition, c'est que la vibration actuelle du coup des Pères divins, si vous avez réussi à l'intégrer en vous, et si c'est pas encore le cas, c'est juste une question de temps, une question de conscience, une question d'ouverture. Ben en fait, elle va donner cette assise, pour certains, elle va pouvoir permettre à ouvrir le cœur. Autant des hommes que des femmes, parce que les carences émotionnelles et énergétiques sont des deux côtés. Donc du coup, il va y avoir plus de facilité encore à accueillir l'amour. Et ça, c'est exactement ce qu'il nous faut pour réussir le parcours, pour aller au bout du chemin, de pouvoir être dans cette acceptation d'ouvrir le cœur sans que ce soit trop douloureux. Parce que des fois, c'est pas qu'on veut pas, hein, c'est que ça fait trop mal en fait. C'est encore des plaies un peu trop béantes. Donc si vous vous reconnaissez à travers ce que j'ai dit, ou si vous reconnaissez ces blessures-là chez votre flamme jumelle, faites soit des petites bougies chauffe-plat tous les soirs, vous demandez de l'aide d'un de ces grands-pères divins. Et puis il y a Joachim aussi, j'ai oublié, qui est pour le coup un vrai grand-père. Et puis sinon, bah, vous demandez, vous pouvez poser des neuvaines, ça sera toujours très bien accueilli et ça vous permettra vraiment de vous transformer et de transformer l'autre. Donc ça, voilà, c'est un conseil que je peux vous proposer. Enfin voilà, je voulais vous parler de ça, j'ai tellement, en fait, le parcours est pas simple, hein, on va pas se mentir. Moi, c'est pour ça aussi que je suis désolée, mais je tombe plus facilement malade en ce moment, alors que je ne tombe pas malade habituellement. Donc, il y a un épuisement, mais en même temps, il y a des choses tellement magnifiques qui se posent, qui se font, qui existent, et j'ai de plus en plus envie, voilà, de partager avec vous ce que je vois, ces belles choses que je vois, la chance qu'on me propose de voir et de recevoir ces informations. Bah, c'est vraiment des sources de bonheur et de joie pour moi, et j'espère que je peux vous communiquer ça parce que je trouve ça juste extraordinaire. Alors, depuis tout à l'heure, vous me voyez sourire parce que Loulou, il fait le con à côté de la caméra. Et là, du coup, bah, comme d'habitude, hein, il adore se montrer. Donc, il nous fait sa séance carte postale. Il est là, je pense, pour amener un peu de joie et de bonheur dans les vies.
Voilà, merci Loulou. Ben écoutez, je vous dis voilà, je vous dis à très bientôt et puis, bah, on continue, c'est des bons cette victoire. Au revoir, ciao.